Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver une nouvelle fois à Eurexpo au cœur du Mondial des métiers, à la découverte de 700 métiers, professions et fonctions, dont plus de 100 en démonstration. Coup de projecteur aujourd'hui sur deux secteurs majeurs de l'économie régionale, le bâtiment et la métallurgie. On parlera aussi intelligence artificielle avec l'impact du numérique sur ces métiers. Mais tout de suite, on retrouve Gilles Courtex. Bonjour. Bonjour. Président de la Fédération française du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes. Alors pour commencer peut-être un point de conjoncture. Est-ce que comme pour l'ensemble de l'économie, on peut dire que 2018 pour le bâtiment était un peu moins bon que 2017? Alors 2018 a plutôt été une bonne année pour le bâtiment en termes de volume. Et le problème, ce sera plutôt sur la partie de construction neuve et pour l'année 2019 et 2020 où on constate un tassement, je vous dis, surtout sur le logement. Voilà. Est-ce que oui, donc pour 2019, quelques inquiétudes, notamment ici dans le Rhône, hein, avec ce PLUH qui n'a pas été voté encore? En région, qui va l'être. Oui, qui va l'être. En région, c'est très inégal. Les départements qui souffrent le plus sont les départements de l'Allier et notamment du Cantal. Un département qui va souffrir, le département du Rhône, puisqu'on attend la mise en place du PLUH et qui sera décalé au mois de juin, donc pas mal de programmes bloqués et un gros tassement au niveau des réservations de logements. Alors le bâtiment, c'est un secteur qui crée des emplois, qui recrute en permanence, mais avec des difficultés parfois pour recruter. Oui, des difficultés, puisqu'on a, si vous voulez, une réaction rapide, c'est-à-dire de l'activité, de l'emploi immédiatement. Et puis, comme on avait eu quelques années quand même assez difficiles en termes d'activité, il faut à nouveau pouvoir embaucher et former nos jeunes, donc un petit temps de latence. Et il y a une tension aujourd'hui sur pratiquement l'intégralité des métiers du bâtiment. Je dirais pratiquement l'intégralité. Avec 25 quand même spécialités dans notre activité. On va revenir dans le détail. On sait qu'il y a une volonté du gouvernement de renforcer l'apprentissage, oui, en donnant essentiellement le pouvoir aux professions, oui, plus qu'aux régions. Est-ce que c'est la bonne approche? Nous, on est content de cette approche parce que qui mieux que l'entreprise peut définir exactement la formation dont il a besoin. Et là, il y a un vrai enjeu, ça ne sera pas simple, mais on va s'atteler à ça. Et je pense ça nous permettra aussi de faire monter monter en compétences nos formations et avoir des formations plus valorisantes pour nos jeunes. Voilà. Il n'y a pas un risque qu'il y ait une sorte de centralisation et de ne pas être au plus proche du terrain par rapport aux régions? Non, au niveau du financement, ça va être centralisé. Ça va être centralisé, mais ensuite, la vraie définition va s'opérer entre les régions et un vrai travail de notre branche pour définir justement les besoins sur nos métiers, les vrais besoins, les réels besoins. Alors justement, vous le disiez il y a un instant, un secteur avec des opportunités de carrière très, très larges, beaucoup de professions, beaucoup de métiers, oui, et des opportunités de carrière très intéressantes. Oui, parce que dans nos métiers, on a, si vous voulez, il y a la formation initiale, ensuite je dirais qu'il y a la formation continue qui est importante, et puis il y a ce fameux ascenseur social où on voit bon nombre de nos chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont partis d'une base, qui ont appris leur métier et puis qui ont gravi les échelons au fur et à mesure. Donc c'est une vraie chance pour nos jeunes et c'est ce qu'il faut mettre en avant dans notre profession. C'est une réelle chance pour eux. Alors le bâtiment, c'est quoi? C'est 25 métiers différents au total? Voilà, oui, 25 métiers différents. Donc je pense qu'il y a de quoi je dirais, intéresser l'ensemble de nos jeunes. Et puis avec des spécificités qui leur permettent de s'affirmer en fonction de leur ressenti, de leurs compétences. Voilà. Donc là, on est devant maçonnerie, gros œuvres. La maçonnerie, la charpente, voilà. Entre autres. Voilà, entre autres. Mais aussi la serrurerie, enfin il y a l'ensemble des métiers qui est représenté. On a 15 stands de démonstration sur ce mondial des métiers. Un mot, j'ai le contexte sur l'impact du numérique sur votre métier. Vous restez un métier de main-d'œuvre. On reste un métier de main-d'œuvre puisque le numérique chez vous ne supprime pas d'emplois? Alors, le numérique chez nous, quand on va parler par exemple du BIM,
qui est le dossier aujourd'hui. Alors, on explique ce que c'est que le BIM. Alors le BIM, en fait, pour être simple, le BIM, ça permet d'échanger un certain nombre d'informations sur le bâtiment. Ça aura une incidence donc sur les études du bâtiment, ça va avoir une incidence sur la réalisation, ça va avoir une incidence aussi sur la durée de vie du bâtiment, le cycle de vie et l'entretien du bâtiment. Mais ça ne touchera pas toutes les entreprises de la même façon. Donc aujourd'hui, on voit bien, suivant les corps de métier, ils seront plus ou moins impliqués, mais c'est une réelle chance. Pourquoi? Parce que ça permettra, je pense, de faire des économies, notamment au niveau de la qualité et de la réflexion avant l'exécution. Puisque quand on n'a pas assez réfléchi à un projet, eh ben on est obligé de refaire sur site, et ça a un vrai coût. Voilà. Très bien, merci beaucoup Gilles Contex. Justement, à propos d'impact du numérique, on va parler à présent intelligence artificielle. Voilà, on retrouve à présent Amélie Cordier, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en intelligence artificielle. Exactement. Et puis président de Lyon AI. Exactement. Le collectif lyonnais des passionnés de l'intelligence artificielle. Ça, vous le présentez très bien. Alors justement, l'intelligence artificielle, est-ce que ça crée des emplois ou est-ce que ça en supprime? Alors en bonne normande, je vais vous faire une réponse ni l'un ni l'autre. Pour moi, ça transforme des emplois. Ça transforme d'ailleurs des tâches au sein de métiers existants. Donc oui, ça bouge beaucoup les lignes, mais ça ne va pas supprimer des emplois de manière massive demain matin, ni en créer des nouveaux comme ça, sortis du chapeau. Donc y compris dans les entreprises à forte proportion de main-d'œuvre, elles n'ont pas forcément de soucis à se faire sur leurs emplois? Tout le monde a du souci à se faire parce que tous les emplois sont impactés par l'intelligence artificielle, tous les emplois sont transformés dans une mesure plus ou moins importante par l'intelligence artificielle. Donc ce qui est important, c'est d'accompagner cette transformation, mais il n'y a pas des industries qui vont demain matin mourir parce que tous les emplois vont être remplacés par de l'IA ou par des robots. Ça n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle? Est-ce que c'est l'automatisation, la robotisation? Ça recoupe quoi, l'intelligence artificielle? Ça, c'est une bonne question aussi. Si vous voulez, la définition académique de l'intelligence artificielle, ça recouvre un ensemble très vaste on va dire, de disciplines de l'informatique dans lequel il s'agit de résoudre des problèmes en utilisant des algorithmes qui, quand on les observe, ressemblent à la façon dont nous, les humains, on procéderait pour résoudre ces mêmes problèmes. Mais l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui, c'est absolument pas ça. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de l'apprentissage machine, c'est des algorithmes qui sont capables de s'adapter, de se transformer par exemple en fonction des environnements. C'est beaucoup de ce qu'on dit machine learning, apprentissage machine, et ça n'a rien à voir avec la définition académique, et c'est bien pour ça qu'on ne comprend pas quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'on a beaucoup avancé déjà en matière d'intelligence artificielle dans les entreprises, dans les PME en France, ou est-ce qu'on en est encore au balbutiement? C'est une super question, les deux. C'est-à-dire que depuis 2012, il y a d'énormes progrès qui sont faits dans ce sous-ensemble de l'intelligence artificielle qu'on appelle apprentissage machine. Et c'est ça qui provoque cette accélération et le fait que tout le monde en parle aujourd'hui. Et en même temps, si on regarde l'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises, on voit que c'est encore long, que c'est encore difficile, parce que ça reste des technologies qui sont coûteuses, compliquées à mettre en œuvre et qui demandent des compétences qui ne sont pas toujours en place. Est-ce que les entreprises sont bien adaptées ou ont bien évolué en la matière, globalement? Ça dépend des entreprises. Je continue avec mes réponses de bonne normande, mais je pense que progressivement, tout le monde est en train de prendre le pas de la transformation par le numérique d'une part, par l'accélération provoquée par l'intelligence artificielle d'autre part, et qu'on n'est ni mieux ni pire que nos voisins européens. Très bien, merci beaucoup Amélie Cordier. Justement, on va voir avec un secteur qui a beaucoup intégré, je dirais, le numérique, c'est la métallurgie. On retrouve à présent Bruno Voland, président de l'UIMM Lyon depuis juillet dernier. Pour la première fois depuis très longtemps, bonjour. Bonjour. Pour la première fois depuis très longtemps, l'industrie a été créatrice nette d'emplois l'an dernier en France. Forcément, la métallurgie y est pour quelque chose. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est très content parce que l'écosystème est vraiment très favorable. L'industrie est montrée de partout, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des régions. On met en avant l'industrie et on est très très heureux aujourd'hui d'avoir cet écosystème. Bien sûr, l'UIMM, nous sommes là pour valoriser et mettre en avant notre belle industrie. Et voilà, on sait que la métallurgie, c'est le secteur phare, on va dire, de l'ensemble de l'industrie. Bien sûr. On roule quasiment tous les métiers.
Et c'est vraiment des métiers d'avenir et des métiers qui sont de plus en plus attractifs pour nos jeunes. Alors on sait que l'emploi est au cœur de vos préoccupations, avec un combat très marqué pour montrer que vos métiers ont évolué. Bien sûr, les métiers évoluent. Les métiers sont en train d'évoluer dans le sens qu'aujourd'hui c'est l'automatisation, donc la robotisation. Mais la robotisation, si vous voulez, ça fait 30 ans que les usines industrielles sont robotisées. Par contre, dans la région Rhône-Alpes, 80% des entreprises sont de moins de 5 ans. Donc ce qu'on attend et ce qu'on aide aussi au niveau de l'UMM, c'est que les grands groupes fassent transpirer leur savoir au niveau de l'automatisation et de la robotisation auprès des TPE et des PME. Alors d'où l'importance de ce mondial des métiers, pour montrer aux jeunes que ces métiers ont évolué. Est-ce qu'il y a encore des réticences de la part des jeunes à aller dans la métallurgie, dans l'industrie? Alors, je dirais que le mondial des métiers, c'est une super vitrine, une super plateforme pour mettre en avant nos métiers. Effectivement, je ne vous dirais pas que même si c'est de mieux en mieux, mais aujourd'hui on souffre un peu d'une dévalorisation qui date depuis des années. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui... Il y a un gros travail. Oui, il y a un travail, tout à fait. Et les mondiales des métiers est vraiment un super travail parce qu'aujourd'hui il y a des plateformes, ce qu'on appelle Smile, où vous pouvez rentrer dans l'entreprise, vous pouvez voir des machines en route, etc. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que les parents aussi peuvent parler, discuter et pour pouvoir retransmettre à leurs enfants, parce que c'est aussi les parents qui ont une mauvaise image aujourd'hui de l'industrie. Comment est-ce que vous anticipez justement l'évolution vers ces métiers du futur, cette industrie du futur? Il faut aujourd'hui que nous, que ce soit le pôle de formation LIRI par exemple de l'UMM Lyon-France, aujourd'hui nous avons fait évoluer nos formations, évoluer nos plateformes. Depuis pas mal d'années, on est prêt, les entreprises sont prêtes aussi, et c'est sûr que les référentiels de formation vont changer. Et ils vont changer et changent actuellement, parce que tout est connecté, tout est automatisé. Donc aujourd'hui, il faut savoir que l'intelligence artificielle est tout simplement qu'une aide. Donc à nous de former au mieux nos futurs talents. Comment est-ce que vous intégrez justement cette transition vers le numérique et cet impact du numérique dans la vie au quotidien de vos adhérents, des entreprises de la métallurgie? Eh ben, on a différents outils. Je vous disais, il y a l'IRI qui est là. On a aussi, bien sûr, les nouveaux référentiels. On a aussi les différentes plateformes en place et de référentiels de formation, de systèmes de formation et surtout d'adaptation et de gros investissements en interne pour pouvoir s'adapter aux besoins des entreprises. Alors on entend souvent dire que des secteurs sont en tension, ont du mal à recruter, pourraient créer des emplois rapidement, mais ont du mal. Est-ce que ça se vérifie aussi pour la métallurgie? Bien sûr, donc là par exemple on a créé le GEC. Le GEC c'est un groupement d'entreprises de la métallurgie où là on va essayer de recruter des jeunes en difficulté pour pouvoir les remettre dans le chemin et pouvoir les former à l'entreprise et au métier d'industrie. On rappelle le poids de la métallurgie dans cette région lyonnaise. Aujourd'hui, rien que UMM Lyon-France, c'est 2000 entreprises, 50 000 salariés. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans le Lion Décideur. On le rappelle, le Mondial des métiers, c'est jusqu'à dimanche à Eurexpo, le Hall 4. Orange vous présente votre émission Lion Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.